Bonsoir à tous, bienvenue sur votre chaîne @marisso40. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de l'immigration au Canada. Du coup, je vais vous montrer ce dont vous avez besoin si vous voulez émigrer au Canada, partout où vous êtes, au Maroc, au Sénégal, au Cameroun, partout en Afrique, via une plateforme très intéressante. Alors si cela vous intéresse vraiment, restez focus et bon visionnage. Bien, on va voir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comment est-ce qu'on peut faire via notre téléphone portable, pouvoir suivre les démarches nécessaires pour pouvoir émigrer au Canada. Et pour cela, on va utiliser un site internet qu'on appelle Arrima. Arrima, on va sur Google et on va taper Arrima. Voilà, on va voir. Maintenant, Arrima est là. Je vais cliquer juste sur le premier lien là. On peut défiler un peu, mais on va cliquer sur ce premier là. Sur ce premier site que vous voyez, service d'immigration en ligne. Arrima, service d'immigration en ligne. C'est là qu'on va cliquer pour voir. Maintenant, après avoir cliqué là-bas, c'est cette page là qu'on va retrouver. On peut défiler jusqu'en bas si vous voulez, mais on va revenir et on va cliquer sur accéder à Arrima. Cliquons à accéder à Arrima pour voir ce que cela va donner. On va attendre un peu la connexion. Voilà, maintenant on va cliquer juste sur cette première ligne là, accéder au service en ligne. On va cliquer là-bas pour voir. Juste cette première là, voyez. On va cliquer là-bas pour voir où est-ce que ça va nous rediriger. Cliquons. Attendons notre connexion un tout petit peu. Arrima, c'est une plateforme très intéressante. On va créer juste ce compte. Si on a créé ce compte, on va créer un dossier à l'intérieur de ce compte. On va soumettre et on va attendre. Voyez, si je défile ici, vous voyez créer un compte en bas. Il y a se connecter et créer un compte. Juste en bas, il y a créer compte. Je vais cliquer là-bas pour pouvoir créer notre compte. Si on a fini, on revient pour se connecter tout simplement. Cliquons créer un compte. Voilà, on me demande une adresse mail et de générer un mot de passe. Vous, à votre niveau, vous allez mettre une adresse mail. Moi, je vais mettre une adresse mail que j'ai créée au hasard. Après, je vais demander un code. On va m'envoyer un code via mon mail. Si je mets mon adresse email et que je clique sur demander un code. Vous voyez, j'ai cliqué sur demander un code. On va dans notre email pour voir est-ce qu'on a reçu notre code qu'on vient de nous dire là. Allons à notre Gmail. Voilà. Voilà, ça ce sont les anciens messages. On va actualiser pour voir si le code est venu ou pas. Voilà le code. On va cliquer là. On va cliquer dessus. Voilà le code. On va le copier et on va le coller tout simplement là-bas à Arrima. Copions et allons à Arrima et on colle. On va coller. Maintenant, on va valider. Maintenant, après avoir validé, vous voyez qu'on me demande de générer des mots de passe. C'est-à-dire que ce sont des mots de passe que je vais créer. Vous, à votre niveau, vous allez créer aussi un mot de passe. Et créer un mot de passe qui est simple à retenir pour vous. Ne compliquez pas les choses. Il faut faire une lettre majuscule. D'autres lettres aussi. En tout cas, c'est 8 à 16 caractères. Vous allez mettre un symbole et au moins un chiffre. Mais faites des mots de passe qui sont faciles pour vous.
Moi, à mon niveau, je vais créer juste un mot de passe au hasard. C'est juste pour vous montrer comment est-ce qu'on peut créer un compte à travers Arima. Et comme je vous l'ai dit, dans ce compte, on va créer un dossier qu'on va soumettre au gouvernement du Québec. Ils vont suivre ce dossier et après on va nous contacter via par message ou bien mail. Maintenant, on a créé le mot de passe. On va voir, cliquons s'inscrire pour voir. Voilà, normalement, je suis à l'inscription. C'est ma connexion qui est un peu lente là. Après avoir créé, vous voyez, après avoir inscrit, maintenant je suis toujours dans la procédure de créer un compte. Je suis à mon profil, je dois créer un profil. On me demande si je suis un homme ou pas, une entreprise, etc. Je clique sur je suis un homme, un individu du moins. Je clique sur je suis un individu, si vous êtes un homme bien sûr. Voilà, là ce sont les conditions. Il faut lire, il faut tout lire pour comprendre les conditions, qu'est-ce qu'on a dit. Mais là, attention, si je coche ici, vous voyez que ça ne marche pas. Comment est-ce que je peux faire pour que ça marche? Je dois tout simplement me basculer en version ordinateur. C'est très simple. Parce que si vous utilisez un ordinateur, ça va. Mais si vous utilisez un téléphone portable, ça va pas. Vous voyez que j'ai cliqué sur version ordinateur. Maintenant, j'ai cliqué sur version ordinateur. Vous voyez, il me retourne en arrière en me disant si je suis un individu ou pas. Maintenant, là, quand je coche, normalement, ça doit aller. Vous voyez, il suffit tout simplement de le mettre en version ordinateur. Ensuite, vous cliquez tout simplement. Vous cochez, vous cliquez. Maintenant, là, vous voyez que je commence à créer mon profil. Là, on me demande mon nom, prénom, qui sont dans le passeport, bien sûr. Attends, je vais zoomer pour que vous voyez. Vous voyez, on me demande nom inscrit dans le passeport, prénom, etc. Vous aussi, à votre niveau, vous allez mettre votre nom, votre prénom, sexe, date et lieu de naissance, etc. Moi, je mets des noms au hasard, d'accord? Mais vous allez mettre vos vraies données personnelles. Moi, je vais créer juste des noms, comme par exemple Sœur, Georges, ici un prénom. Georges, je mets Georges. Georges. C'est bon, maintenant, on va aller à sexe masculin, par exemple. C'est pour sexe masculin. Date de naissance, vous voyez, on a mis en premier l'année, le mois et le jour. Là aussi, vous allez procéder de la même manière. Vous allez mettre votre année de naissance, votre mois de naissance et votre jour de naissance. Attention, qu'est-ce que je viens de... Voilà, c'est bon. Vous allez mettre votre année, comme par exemple 1994. Je mets tiré. Premier mois, janvier par exemple, je mets tiré encore. Et votre journée. Lieu. Là, on me demande là où je suis né. Je mets Dakar par exemple. Je mets Dakar par exemple. Puisque j'ai mis Dakar, le pays, pour le pays, je dois mettre le Sénégal. Dakar, c'est tout au Sénégal. Si vous êtes au Maroc, si vous êtes né au Maroc, au Casablanca par exemple, vous allez mettre toutes ces deux informations. Moi, je mets juste des informations au hasard. C'est fini. Maintenant, là, c'est l'adresse email qui s'est générée directement. Et on va suivre, on va cliquer sur suivant pour voir
autre chose, d'autres informations qu'il va nous demander et on va les remplir tout simplement. On va cliquer sur suivant pour voir d'autres étapes. Voilà, on a cliqué. Voilà. Là, qu'est-ce qu'on demande de mettre? En haut. Vous allez mettre vos données personnelles. Hein? Vos données personnelles, il faut les mettre. Là, c'est très simple. Hein? C'est très simple. On demande juste des informations qui sont vraiment personnelles. Ici, je mets par exemple Dakar. Vous, si vous êtes né quelque part d'autre, vous allez mettre votre ville. Comme j'ai mis Dakar, là aussi je vais mettre Sénégal, comme toujours. Si vous êtes né au Tchad, vous allez mettre Tchad. Ça, ce sont les adresses, quoi. Ce sont les adresses. Adresse 1, adresse 2, etc. Là où on a mis les étoiles, là, c'est obligatoire de les remplir. Maintenant, si vous ne voyez pas les étoiles là, vous n'avez pas besoin de les remplir. Vous avez compris. Ça sont les adresses, adresse 1, adresse 2, troisième adresse, etc. Maintenant, ça c'est vraiment simple. Hein? C'est vraiment simple. La création de compte, c'est quelque chose qui est vraiment simple. Vous mettez juste ce qu'on vous demande. Moi, je mets des données au hasard. Mais vous, à votre niveau, vous allez mettre vos vraies données personnelles. Je ne cesse de le répéter. Maintenant, continuons. On demande les numéros de téléphone. Si vous voulez, vous pouvez l'ignorer, hein, parce qu'il n'y a pas d'étoile. Mais je vous conseille vraiment de mettre les numéros de téléphone au cas où on veut vous contacter. Comme par exemple, moi j'ai dit Dakar, je vais mettre 221, leur indicatif c'est ça. Mais on va vous contacter via email. Si vous voulez, vous pouvez ne pas mettre ces numéros de téléphone là. Mais ce que je vous conseille, c'est de vraiment mettre ces numéros de téléphone là. Voilà, 77 770 0000 700. De toute façon, ça c'est un numéro que j'ai créé. On va cliquer sur suivant pour voir quelque chose d'autre. Vous voyez qu'on me dit que c'est créé avec succès votre compte. On vient de créer le profil compte complète avec succès. On vient de créer le compte. Maintenant, on va cliquer, on va valider pour voir. Normalement, ça doit nous rediriger vers, voilà, ici, vers se connecter. On va mettre les informations que nous venons de créer tout à l'heure là, c'est-à-dire votre identifiant et votre mot de passe, et vous allez vous connecter tout simplement. Vous cliquez sur se connecter. On va patienter, on va attendre un peu la connexion, c'est un peu lent. Normalement, vous allez être redirigé à votre compte. Vous voyez, il nous dit un instant. Donc après avoir créé un compte, on va quitter, on va revenir pour créer, pour mettre ces informations là, c'est-à-dire identifiant et mot de passe tout simplement. Là c'est ma connexion qui est un peu lente. Là on me dit fenêtre bloquée. Ah, ok, cela veut dire que je dois débloquer cette fenêtre qui est bloquée. Pour cela c'est simple, hein? C'est simple. À débloquer, normalement ça doit me rediriger vers une autre page, mais comme c'est bloqué, les fenêtres sont bloquées, le pop-up est bloqué,
On va le débloquer tout simplement. On va cliquer sur ces 3 traits là. On vient sur paramètres du site, voyez. Pop-up, voyez les pop-up. Ensuite, on débloque tout simplement. Et on revient pour voir si ça va venir ou pas. Un instant. Bon. C'est un peu de problème de connexion. On va actualiser pour voir. Normalement, ça doit nous rediriger à un tableau de bord. À un tableau de bord de ce compte qu'on vient de créer. Ce compte Arima là. J'ai un peu de problème de connexion. Mais de toute façon, ça va venir. On va régler ça. On va régler ça vite. C'est juste un problème de connexion. Hein. On va régler ça. Voilà, ça vient, ça vient. La connexion est rétablie. Normalement, on doit être redirigé à un tableau de bord du compte qu'on vient de créer. Voilà, ça y est maintenant. Voyez que notre compte a été créé. Maintenant, ce qui reste, c'est tout simplement la création de dossier. Vous voyez là-bas, on l'a écrit là-bas en haut. Créer un dossier. C'est là-bas qu'il faut cliquer pour pouvoir créer un dossier. Après avoir créé ce dossier-là, on va le soumettre et le personnel du gouvernement du Québec va lire votre dossier et vous revenir via message. Bien, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et dans la prochaine vidéo, on verra comment peut-on créer un dossier et le soumettre aux autorités québécoises. Alors si vous trouvez que cette vidéo est intéressante, je vous prie d'abonner pour me soutenir et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater d'autres vidéos.